Hello la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour mieux épargner votre argent lorsque vous venez étudier au Canada. Parce que franchement, le Canada, c'est le pays de la tentation. Quand on a un peu d'argent là, on va tout dépenser et à la fin du mois, on se retrouve bredouille. Parce que entre les études, le travail, les frais de scolarité, les frais pour se mettre un peu zo, tout ça là et nourriture dedans là. Franchement, si tu n'es pas bien préparé, ça va être un peu compliqué pour toi de rester au moins avec un petit 200, 300 dollars à la fin du mois. Et le but de ma vidéo d'aujourd'hui, c'est te donner quelques conseils qui vont t'aider à épargner un peu d'argent lorsque tu es étudiante. Et je tiens même à préciser que la vidéo là, c'est pour les étudiants qui sont déjà au Canada. Quand je parle du Canada, je parle du Québec et de toutes les autres provinces et territoires canadiens. Et je m'adresse aussi en même temps aux étudiants qui sont encore en chemin là, qui vont arriver bientôt, ok? Donc, pour mieux te partager l'information, pour ne rien oublier de ce que j'ai préparé, je me suis munie de mon meilleur ami qui n'est autre que ma tablette où j'ai rédigé mes petits conseils là pour mieux te les partager sans rien oublier, ok? Donc, je vais m'asseoir un peu comme il faut et on est parti. Donc, premier conseil, lorsque tu veux épargner suffisamment d'argent, lorsque tu es un étudiant au Canada, je pense que même le conseil là peut même être valable pour les travailleurs aussi. Ok, mais peu importe qui tu sois, si tu regardes la vidéo, tu as des problèmes avec l'épargne, regarde la vidéo. Donc, premier conseil pour épargner au Canada, c'est établir un budget. Ok, quand je parle d'établir un budget, en fait, je veux que tu fasses la liste de toutes les dépenses que tu as à faire au premier du mois. Par exemple, je veux que tu fasses une liste où tu vas écrire, ok? Premièrement, l'argent que tu reçois, ok? Donc, tes entrées d'argent, c'est combien? Si tu travailles, par exemple, en fait, non, on va pas dire ça comme ça. Aïe, non. Tu fais une liste, ok? Tu fais une liste où tu as un montant précis. Par exemple, à la fin du mois, tu as, par exemple, 1500 dollars. On prend un exemple banal. Les 1500 dollars là, imaginons que c'est l'argent que tes parents t'ont envoyé. Là, tu as une entrée d'argent qui équivaut à tant et tu me fais à côté la liste des dépenses que tu as fait. Dans tes dépenses, il faut inclure les frais de scolarité, le loyer, la nourriture, le transport. Si tu as Internet à payer, tu payes l'Internet. Si tu as des frais de téléphone à payer, tu mets aussi les frais de ton hygiène personnelle. Si tu achètes les vêtements, chaque mois aussi, tu mets. Ok? Donc, tu fais une liste de l'entrée d'argent et tu fais aussi une liste des dépenses. Donc, là, ça va te permettre donc de comparer combien tu dépenses par mois par rapport à ce que tu reçois par mois. Donc, le fait déjà de connaître tes dépenses qui sont fixes, c'est déjà un grand pas vers l'avant. Parce que des fois, on a tendance à avoir une rentrée d'argent, on a nos dépenses fixes, on dépense. Et des fois, il nous reste un peu d'argent, on n'a plus d'autres dépenses, mais vu qu'on a l'argent là, il faut qu'on utilise. L'argent là doit sortir, alors que ce qui rentre là, c'est un peu serré. Ok? Donc, premier conseil, les amis, vous m'établissez une liste pour l'entrée et une liste pour les sorties. Donc, combien vous recevez, combien vous dépensez par mois. Donc, des dépenses qui sont fixes, qui ne changent pas. Deuxième conseil pour vous, ça va être d'utiliser des comptes épargne. Donc, quand tu as une entrée d'argent, par exemple, tes parents t'ont envoyé ou tu as reçu ton salaire là, les comptes épargne, c'est très important parce qu'on a plusieurs types de comptes. On a les comptes chèques où notre argent rentre. On a les comptes épargne pour épargner un peu d'argent. On a des comptes CELI qui est un autre type de compte. On a des REER aussi qui sont des comptes où on met l'argent qu'on ne va jamais sortir avant soit d'acheter une maison ou avant notre retraite, ok? Mais moi, je te parle d'un compte épargne, ok? Un compte épargne tout simple. Compte épargne, ça veut dire c'est là où tu vas garder un peu d'argent. Par exemple, si tu as reçu 1500 dollars par mois comme paye, je te conseille d'enlever au moins 250 de mettre directement dans ton compte épargne et de ne pas y toucher.
Ce que tu peux faire, si tu n'es pas sûr de le faire une fois que ton salaire va arriver, tu peux faire des virements préautorisés. Par exemple, une fois que ton salaire arrive, le 200 $ va directement dans le compte épargne. Donc, tu sais que ton salaire est arrivé, tu as dépensé, tu as gardé un peu et il te reste un peu pour tes caprices. Donc, les comptes épargne sont très importants. Troisième conseil aussi, il faut profiter d'aller faire des achats dans des entreprises qui ont des réductions pour étudiants. Oui, il y a des entreprises qui existent qui ont des réductions pour étudiants. Par exemple, si tu fais du sport, va chercher des gyms qui ont des réductions étudiants. Même il y a certains centres d'achat qui ont des réductions pour étudiants. Donc là où tu as la possibilité d'aller enlever petite réduction pour étudiants, là, faut partir. Même si c'est réduction de 5%, faut partir. Même si c'est réduction de 10%, là, faut partir. Donc, parce que 5% de moins plus 5% de moins, là, c'est déjà beaucoup que pas du tout. Ok, donc profitez des entreprises qui ont des réductions pour étudiants et allez utiliser ces réductions là parce que à la fin du mois là, ça va se remarquer sur votre portefeuille. Je vous le dis. Quatrième conseil, c'est minimiser les frais bancaires. Quand je parle de minimiser les frais bancaires, c'est que il y a certaines banques qui vont avoir des réductions une fois de plus pour les étudiants. Soit vous n'aurez pas des frais annuels au niveau de votre compte bancaire à payer, ou lorsque vous êtes étudiant et que vous venez pour la première fois ouvrir un compte bancaire, ils vont vous donner un certain montant de bienvenue et il va avoir des frais soit mensuels ou annuels que vous n'allez pas payer. Donc, mon conseil va être ceci. Lorsque vous arrivez pour la première fois au Canada, vous voulez ouvrir un compte bancaire, prenez quand même le temps d'aller soit sur Google, faire vos recherches et aussi vous pouvez aller, par exemple, vous choisissez une banque comme ça, ok, par exemple la banque CIBC, vous allez là-bas et vous dites que vous êtes étudiant, vous voudrez ouvrir un compte bancaire mais avec des avantages pour étudiants et ils vont pouvoir vous présenter les différentes offres qu'ils ont. Ne soyez pas pressé directement d'ouvrir votre compte bancaire avec cette banque-là. Allez voir une autre banque, ok? Par exemple, la Banque nationale. Allez là-bas aussi, regardez les avantages qu'ils ont pour les étudiants. Allez à RBC, allez sur TD là-bas. Comparez les avantages. Une fois que vous avez trouvé une banque qui vous offre plus par rapport aux autres, c'est là que vous allez pouvoir ouvrir votre compte bancaire parce que ces frais-là aussi, à la fin du mois, ça paraît. Ok, donc là où vous pouvez avoir des petits avantages là, prenez-les parce que des petits avantages additionnés là, ça donne des grands avantages. Donc le fait d'avoir un compte bancaire, avec des avantages étudiants, ça va réduire aussi vos dépenses. Ça, je peux vous le garantir. Cinquième conseil, c'est même pas un conseil. Tout le monde qui vient au Canada, là, il fait. Même si celui qui voulait pas faire, là, finalement, il fait. C'est travailler à temps partiel ou à temps plein selon votre capacité. Ok? Quand je parle à temps partiel, travailler à temps partiel, c'est plus préférable parce que en étant étudiant étranger au Canada, vous avez la responsabilité d'étudier à temps complet, la responsabilité de réussir tous vos cours qui sont dans votre cursus de formation afin de respecter les conditions reliées à votre permis d'études. Ceux qui veulent travailler à temps plein aussi, là, peuvent travailler à temps plein, tout dépendamment, hein, parce qu'il y a la nouvelle loi qui est entrée en vigueur. Donc, travaillez à temps plein si vous savez que vous pouvez, et que vous avez le droit. Si vous n'avez pas le droit, ne le faites pas. Si vous avez le droit, faites-le. Mais en même temps, vous savez que vous devez étudier à temps plein. Et si le fait de travailler à temps plein n'a pas d'incidence sur votre cursus scolaire, c'est bien. Mais ne venez pas seulement vous asseoir comme ça, vous allez attendre que vos parents fassent des virements. C'est toujours quand même gratifiant. Lorsque tu te lèves, tu vas aller gagner un peu d'argent pour acheter des trucs, pour satisfaire tes caprices un peu là, et que tes parents vont envoyer aussi pour te soutenir. Mais si tu as la possibilité de travailler, va travailler parce que le peu d'argent que tu vas gagner, ça va t'aider. Ok, même si
Tu n'achètes pas trop de choses de gaspillage, mais ça peut être un petit coussin là que tu as de côté. Tu vas aller chercher et tout. Et si tu es une personne dépensière aussi, tu sais que tu dépenses trop, tu prends l'argent là, tu le mets dans un compte épargne pour pas que ton cœur te pousse à aller chercher pour dépenser inutilement. Mais je vous recommande à vous tous qui a la capacité physique et mentale de travailler pendant vos études, de le faire, mais ne pas négliger vos études parce que la première raison pour laquelle vous êtes au Canada, c'est vos études. Et si vous mettez ça en danger à cause de l'argent là, c'est vous-même qui savez ce que vous allez faire à la fin. Dernier conseil. Ce conseil-là, moi, je me le dis à moi-même jusqu'aujourd'hui, même si l'école, là, j'ai fini, je travaille maintenant, il faut que je fasse attention, c'est réduire les dépenses superflues. Réduire les dépenses superflues. Parce que moi, ma main et mes yeux là, ils n'aiment pas voir que j'ai un peu d'argent quelque part. Là, franchement, je le dis, je suis tellement émue, on dirait qu'il y a l'âme qui veut couler dans mon œil, je veux pas. Les dépenses superflues, les gars, à faire très attention. Des fois, on est là, on a reçu notre salaire, on a payé toutes les factures fixes, toutes les dépenses fixes qu'on a. On a besoin de rien, hein? On a besoin de rien. Mais parce qu'on est allé un peu sur TikTok, on a vu tel outfit, ça lui fait, hein? On dirait que je vais l'acheter. On est allé sur Pinterest, on a vu un tableau, je pourrais acheter ça. On est allé, je sais pas, on a vu dans un film, j'aime bien sa perruque là, je vais l'acheter alors que tu n'en as pas besoin. Donc, pour des dépenses superflues, je vous recommande et je me recommande à moi-même aussi de continuer à nous poser la question, est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que ça peut pas attendre à la prochaine paye? Est-ce que j'en ai besoin? Ça, c'est la question à se poser à nous-mêmes. Est-ce que j'en ai réellement besoin? Une fois que vous-même, vous aurez trouvé la réponse à la question, c'est là que vous allez savoir si vous allez faire la dépense ou vous n'allez pas faire. Mais aussi longtemps vous vous êtes pas posé la question là, on va continuer à acheter. Parce que moi, franchement, je peux vous dire que ces derniers temps, je me pose la question, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est utile? Si je l'ai pas là, ça change quoi? Si je l'ai là, ça va changer quoi aussi? Et finalement, je me rends compte qu'en fait, j'en ai pas besoin. Et même si la chose, c'est pas la même marque que j'ai là, mais ça se ressemble là, je vais pas acheter. Donc, posons-nous la question, avons-nous réellement besoin? C'est après avoir appliqué tous ces petits conseils-là qu'on peut remarquer que, mais finalement, nous avons réussi à épargner un peu d'argent. Même si c'est 100 $ par mois, même si c'est 50 $ par mois, c'est pas grave parce que 100 $ aux 2 mois, ça fait déjà 200 $. 200 $ là, tu peux faire quelque chose avec ça. Si ça fait 5 mois là, ça fait 500 $, c'est déjà beaucoup d'argent que 0 $ tout court. Donc, les amis, vous et moi, apprenons à épargner un peu d'argent parce que si j'ai pris le temps d'écrire ça là, c'est parce que franchement, les dépenses, c'est quelque chose auquel nous devons faire attention. Lorsque nous avons des entrées d'argent, nous devons faire attention. Non, c'est pas que ça rentre. Au moment où c'est rentré là, c'est déjà fini en même temps. Ok, donc essayons de penser un peu à nos dépenses, surtout que nous venons d'arriver au Canada, les parents sont encore au pays, soit ils ont vendu la parcelle pour nous envoyer, soit ils ont pris des prêts pour nous envoyer. Donc, si ils envoient l'argent, on paye les frais de scolarité et puis on dilapide dans n'importe quoi, ça fait pas bien du temps. Essayons de penser un peu à ceux qui contribuent pour nos études. Essayons de penser aussi à nous-mêmes qui sommes travailleurs. Là, notre corps nous a permis de nous lever, d'aller travailler. On continue à gaspiller. En fait, c'est comme si on ne fait que, on recommence à zéro à chaque fois. Donc, le conseil est pertinent pour les étudiants, pertinent aussi pour les travailleurs. Faisons attention à nos dépenses. Donc, si je récapitule un peu ma liste de conseils que je vous recommande d'appliquer et que j'ai commencé à appliquer moi-même, premier conseil, faire la liste de nos dépenses. Ensuite de ça, utiliser des comptes épargne. Peu importe quelle épargne, tant que tu as gardé un peu, c'est déjà beaucoup. Donc, utiliser les comptes épargne. Troisièmement, profiter des réductions étudiants. Donc, allez regarder un peu au niveau des entreprises où vous allez souvent faire des achats. Est-ce qu'il y a des réductions pour étudiants ou pas?
Un autre conseil, c'est minimiser les frais bancaires. Tant que tu peux avoir un compte bancaire dans une banque qui applique des réductions pour étudiants, profites-en. Cinquième conseil, c'était travailler à temps partiel ou temps plein, tout dépendamment de notre capacité. Et à la fin, c'est diminuer un peu les dépenses inutiles, ok? Donc, j'espère que ma vidéo t'aura plu. Si j'ai trop bavardé, faut m'excuser. Sinon, faut t'abonner, partager la vidéo. Si vous avez aussi comment on dit, des astuces, des idées, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous voulez que j'approfondisse certains sujets concernant l'épargne aussi, posez-moi des questions dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se dit à très bientôt. Bye!